Donc on va passer au mouvement de pec de cette séance. Donc ça va être du développé couché. On voit qu'il y a une barre. Sacrilège. J'étais parti pour faire des écartés à la poulie pour le haut de pec et en fait je me suis dit que ce serait peut-être plus utile de vous montrer comment on peut quand même travailler son haut de pec sans trop de matériel avec simplement une barre et bon, par contre là le rack ou au moins des, euh, des barres de protection c'est le minimum syndical pour pouvoir faire cet exercice. Euh, donc bon, c'est pas que j'ai changé d'avis, je considère toujours que le développé couché est un très mauvais exercice pour les pecs. Mais faute d'avoir mieux, ben, on va voir comment on peut, bon an mal an, se débrouiller pour quand même pouvoir bien s'entraîner. Donc je vais essayer au fil de la vidéo de montrer quelques astuces et d'expliquer le pourquoi du comment. Donc déjà, on voit que la barre elle arrive pas au niveau des pecs. On le voit pas vraiment là parce que la vidéo écrase le relief, mais elle arrive au niveau du nez, entre le nez et le menton. Alors, pourquoi ne pas avoir fait cet exercice avec halter? C'est simple, c'est contrairement au faisceau sternal où on peut bien contrôler en général et où il n'y a pas trop de problèmes. Lorsqu'on essaie de recruter le vaisseau claviculaire, donc le haut de pec, il va falloir amener les haltères très haut par rapport au buste, donc presque au niveau de la tête, voire au niveau de la tête. Et dans ce cas, le haut de pec étant attaché sur le bras, plus ou moins haut, plus il va être bas, plus ça va être dangereux. Si on étire trop cette partie, on risque de la péter. Soit de la déchirer, soit de carrément l'arracher. Donc j'ai pas envie que suite à ces vidéos, il y ait des personnes qui se blessent en utilisant des haltères et disons que la barre permettra un étirement moins prononcé grâce, c'est pour ça que je disais que des patins de protection c'était vraiment une nécessité. Grâce à ça on évitera d'avoir un étirement trop prononcé et donc de risquer de développer une pathologie du pec. D'où l'usage de la barre. Aussi ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des patins en mousse, donc toujours pour épaissir la prise. L'écartement des mains est un peu plus large que la largeur de clavicule. Et on va commencer le mouvement. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est bête, on le voit moins que ce que je voulais, mais on voit une chose, c'est que la main, au lieu d'être complètement dans l'axe de la barre, c'est-à-dire droite avec la barre qui repose au milieu de la main, sur la paume, on va incliner la main vers l'arrière pour que la barre repose plus à l'extrémité inférieure de la main. Pourquoi? C'est parce que en ayant, au lieu d'avoir la main comme ça, en ayant cette rotation là, on va avoir une meilleure contraction du haut de pec, comme si on voulait repousser la barre vers l'arrière, la jeter vers l'arrière de soi. Bon, c'est pas possible parce qu'elle est retenue par le cadre du rack à squat. C'est pour ça encore une fois que ce matériel est quand même une nécessité pour faire cet exercice. Le mieux étant, enfin le mieux avec une barre étant un cadre guidé. Le mieux pour faire des développés pour le haut de pec, c'est bon, déjà sur machine. Alors sur machine couchée,
Lorsqu'on se penche sur le côté, qu'on s'incline et qu'on utilise l'unilatéral, c'est pas mal. Le mieux, ça reste les bonnes machines à développer assis. Pourquoi? Parce qu'on est plus à même de mieux forcer et se concentrer sur le haut de pec lorsqu'on est bien assis que lorsqu'on est couché à faire des pirouettes. Mais bon, même si on est assis, il faut toujours s'incliner sur le côté du siège et faire de l'unilatéral pour avoir une trajectoire la plus convergente possible, même si la machine est déjà convergente. C'est bon, c'est sûr que c'est plus facile de s'incliner lorsqu'on est assis que lorsqu'on est couché. Voilà, le haut de pec est travaillé en in-rod, donc il y a une décharge. Donc ça paraît extrêmement logique, mais je préfère le répéter. On décharge le même poids des deux côtés de la barre. Parce que certains peuvent se dire que bon, comme on a moins de contrôle de la barre à avoir du fait des barres de protection et du rack à squat, on peut se permettre d'avoir une variation de 3 ou 5 kg d'un des deux côtés. Bon, c'est pas recommandé quand même. C'est pas parce qu'on risque de se prendre la barre sur la gueule, mais parce que on risque de développer des pathologies pas terribles à terme. Donc autant décharger des deux côtés de la même manière. Donc toujours les épaules en contact avec le banc et la cage thoracique sortie. Voilà. Les omoplates sont rapprochées derrière. Et là, encore une fois, on peut aller, grâce à ce support, à ce cadre guidé, on peut aller un peu plus loin dans l'effort. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller reposer la barre au dernier cran pour pouvoir souffler un peu. On peut la poser, souffler et repartir sur une positive. Voilà.